Oui, je reviens. Wouh je reviens quand on analyse bien. Problème de batterie. Donc voilà. Donc quand on analyse bien, on se rend compte que oui, tout tourne autour de la fierté que cela représente d'avoir une femme, comment dire, en gros, oui, que la sexualité féminine et la masturbation enfantine sont, pardon, la masturbation féminine est, comment dire, est niée. Pourquoi? Parce que toutes leurs problématiques se situent autour du vagin. C'est pour ça que je dis que c'est des gynécos potentiels. C'est tous des apprentis gynécologues dans la communauté musulmane. Toute la fierté d'une famille, et des frères ou que sais-je encore, ou des hommes, se situe entre les cuisses d'une femme, c'est-à-dire le vagin. C'est ça l'honneur. On parle pas de piété, on parle pas... c'est ça. L'aspect technico-technique se base à ce niveau-là. Alors, comme je dis, la masturbation féminine, la majorité des femmes sont clitoridiennes à la base. Alors, mais ce qui va déclencher chez elles une masturbation n'est pas forcément, comment dire, les mêmes déclencheurs qu'il y a chez des hommes, par exemple. Sauf qu'aujourd'hui, justement, ce que je vois, moi, depuis 20 ans à peu près, avec la sexualisation de l'hypersexualisation de la société, on voit des femmes qui s'amusent, ou des jeunes filles adolescentes qui s'amusent à parler un peu comme des hommes en regardant le postérieur des garçons qui sont en train de marcher, regarde son arrière ou des choses. Ça, je trouve ça, je parle pas de ça. Pour moi, ça, c'est pas ce qui... c'est pas ce qui déclenche chez une femme réellement une masturbation, parce que chez la femme ça passe par les sentiments, c'est beaucoup plus intellectualisé que même si le physique peut compter, il y a d'autres aspects, il y a l'affect qui compte plus que pour un homme qui a quand même comment dire, des instincts un petit peu plus mécaniques, on va dire, un peu plus bestial. Le déclencheur chez une femme n'est pas forcément le même que chez les hommes. Et donc, c'est beaucoup plus mental dans le sens où, par exemple, dans le sens où on va s'intéresser aux garçons, il n'est pas obligé d'être forcément beau, contrairement à ce que l'on croit, et qu'on essaie de nous vendre dans la société. Mais c'est surtout autour de l'affect, de l'affectif que ça joue, et autour de au niveau intellectuel, mais c'est surtout autour de l'affect, de l'affectif. Et donc, une forme ouais, d'être amoureuse, on va dire, ou d'être dans des sentiments qui font que la femme passe par l'imaginaire pour se susciter, on va dire, une certaine excitation. Voilà. Elle n'est pas forcément à la recherche, mais ça peut, quand elle sent que la pression peut monter de ce côté-là, ça peut totalement venir de cette sorte-là. Or que, par exemple, l'homme aura tendance à regarder beaucoup plus de porno, et la femme qui regarde aussi des pornos, finalement... enfin voilà, il y a des deux, hein. On est des êtres humains, tous les deux, qu'on soit homme ou femme, sauf que les hommes, et notamment les hommes musulmans, ne sont pas prêts à entendre ce que je suis en train de dire. Beaucoup ne seront pas prêts à entendre ce que je dis. Et même les femmes mariées, elles peuvent fantasmer sur des autres hommes que son mari. Les femmes mariées, elles peuvent fantasmer sur des autres personnes que leur propre mari. Et ça, c'est normal. C'est normal. Comment ça? Les tentations, elles peuvent être que pour les hommes, elles peuvent pas être pour les femmes.
Je comprends pas cette logique partielle et partielle de la théologie musulmane et de tous les comment dire les freins et une certaine un certain laxisme et une certaine reconnaissance que l'on pourrait donc reconnaître pour les hommes d'avoir ce genre de faiblesse, mais pas pour les femmes. Vous savez pourquoi? Parce que ça pose un problème technico-technique, comme je dis, de dire, parce que pour eux, tout se trouve autour du vagin, et donc une femme qui est la majorité du temps est clitoridienne. Donc je parle pas de toutes les femmes là qui sont allées dans un peu dans de la folie avec tous les gadgets, sex toys et toutes les merdes là qu'on nous vend dans cette société de marché où la société va dans tous les sens là. Je parle juste voilà, de la masturbation. Donc on accepte volontiers qu'un homme puisse se masturber avec sa main, mais on accepte dans le mental, dans la psyché, qu'une femme puisse s'exciter avec ses mains, exciter son sexe avec ses mains. Là, ça pose une autre problématique. Vous voyez de quoi je parle. Je ne vais pas aller plus loin, mais vous voyez de quoi je parle. Et donc, croire qu'une femme ne se masturbe pas, ne se crée pas un orgasme parce qu'elle a fantasmé sur un gars, c'est vous mentir. Vous mentir. Vous mentir et se mentir. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc je tenais à expliquer, finalement, on parle toujours en général de masturbation masculine, on ne parle pas de masturbation féminine. Voilà. Et donc, vous êtes bien naïf de croire qu'une femme ne peut pas fantasmer sur d'autres hommes que son mari. Hein, et croire aussi que cela n'est réservé qu'aux hommes. Donc, la solution, je parle d'un point de vue de musulmane, ben, on a souvi son désir ou son excitation, on l'a souvi avec son mari. Voilà, ça canalise l'énergie, ça nous permet de penser à autre chose et ça permet de baisser le regard, tout simplement. Donc en fait, quand une femme arrive à fantasmer sur d'autres hommes, c'est pas pour les mêmes raisons qu'un homme en réalité. Je le pense en toute modestie, c'est parce qu'il y a des problèmes dans le couple. Un homme, c'est pas pour le même genre de problématique, quoique il y en a aussi, hein. C'est à cause de ça aussi. On dirait, elle est chiante celle-là, ou ouais, elle veut pas faire avec moi l'amour, elle se refuse à moi. Parce que les préliminaires chez une femme, comme je dis, faut déjà pendant au moins minimum, chers messieurs, être pendant une semaine gentil avec vos femmes. C'est pas au moment fatidique, quand il y a le week-end, il n'y a plus le boulot de la semaine, qu'on vient tout de suite, vite fait, pour essayer de négocier dans le lit conjugal avec sa femme. Une femme ne fonctionne pas comme ça. Elle a besoin d'attention, elle a besoin de mots doux au quotidien. C'est pas la semaine où on lui dit vas-y lève-toi grosse vache, tu fais chier, tu lui fais la gueule toute la journée, tu rentres avec une tête comment dire d'enterrement et tout, et puis au moment où monsieur il a besoin, écarte tes jambes Marie. Je parle aussi crûment parce que c'est ça. Faut pas prendre la femme pour un animal. Elle est faite d'affectif. Donc voilà, je vais m'arrêter. Je pense avoir fait le tour de la question. Bonne journée.